الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Salam alaikum, bonjour. Donc, suite à mes deux premières vidéos que j'avais faites, donc à savoir Islam tu m'as sauvé et mariage pour tous. Donc, je fais celle-ci déjà d'une pour vous remercier pour tous vos messages de sympathie, pour tous vos soutiens et pour vous donner un peu des nouvelles. Donc, pour le mariage, Inch'Allah, ça devrait se faire d'ici fin de l'année. Il manque juste encore quelques papiers, pas grand-chose. Donc, Inch'Allah, j'espère que d'ici fin d'année, je pourrai me marier. Et qu'on aura l'année prochaine, que j'aurai l'année prochaine mon enfant musulman. C'est mon plus grand rêve, comme j'expliquais ça sur la première vidéo, c'est mon plus grand rêve. Donc pour ceux qui me connaissent pas, vous pouvez regarder donc la première vidéo que j'ai faite, Islam tu m'as sauvé. Donc en résumé, je suis un ancien fanatique du Front National qui, en 2013, suite à une drôle d'histoire qui m'est arrivée à la mosquée Hassan II, me suis converti à l'islam. Donc encore un grand merci à tous et voilà. Ensuite, je reçois pas mal de demandes me demandant de représenter l'islam en France, de sauver l'islam en France. J'ai pas cette prétention-là parce que je suis débutant dans l'islam, mais je pense au fond de moi-même que chaque musulman a un rôle à jouer là-dedans. Chaque musulman est un porte-parole de l'islam, donc restez humble, restez vous-même et continuez dans votre croyance et gardez espoir. Le gros problème, on fait croire aux gens que le problème vient de l'islam. Le gros problème, c'est que l'islam dérange. Pourquoi? L'islam, d'après moi, est une religion anticapitaliste. Donc on cherche à faire croire que l'islam est mauvais parce qu'en même temps on déclenche des guerres dans des pays musulmans. Ces guerres sont déclenchées non pas par des musulmans mais par des gros groupes d'investissement. Tout ça pour reconstruire après, donc c'est une histoire de gros sous, hein, c'est pas une histoire de religion du tout. Le musulman à la base est un pacifiste. Je parle surtout, après c'est pas par préférence, je parle du Maroc. Donc j'ai une très grande expérience au niveau du Maroc. Je ne connais pas l'Algérie, je ne connais pas la Tunisie, tous ces pays-là je ne les connais pas. Donc je parle du Maroc parce que je connais. Donc c'est un peuple très pacifique. Hein. C'est pas des guerriers, c'est pas des terroristes, c'est pas voilà ce qu'on cherche à faire croire. Le gros souci c'est une histoire de gros sous comme d'habitude. Donc tous ceux qui pensent que le chômage, la crise est due à l'immigration en France, regardez vos t-shirts de marque, enlevez vos t-shirts de marque, regardez où ils sont fabriqués, enlevez vos baskets, regardez où ils sont fabriqués. Le gros problème, c'est ça, toujours l'argent, c'est pas l'immigration qui provoque le chômage en France, faut pas croire ça, au contraire. Donc même vos téléphones portables, regardez où ils sont fabriqués, regardez les batteries où elles sont fabriquées, regardez vos chargeurs où ils sont fabriqués. Vous vous promenez avec des grandes marques, mais bon, ils sont fabriqués en Chine, faut pas se cacher la face. Si demain ils étaient fabriqués en France, ils ne coûteraient pas plus cher, seulement ils rapporteraient moins d'argent aux investisseurs, c'est tout. C'est pas l'islam, c'est pas les musulmans qui provoquent le chômage en France, hein. Ça vous pouvez l'oublier. On n'est pas vos ennemis, vous n'êtes pas nos ennemis, on est tous frères. D'ailleurs l'ADN le prouve, on est tous originaires d'Afrique. Et voilà, donc il faudrait arrêter un peu de chercher à s'entretuer. Voilà, les musulmans, on n'est pas des guerriers. C'est vraiment une religion de pays d'amour. C'est ce que moi j'ai remarqué depuis 2013. Donc les seules agressions que j'ai eues, c'est effectivement en France. J'ai connu la discrimination en France quand j'ai dit je suis français et musulman. Il n'y a qu'à voir certains commentaires qui ont été faits sur mes vidéos. Donc on me traite de traître, on me traite de lâche, on me traite de vendu. Donc quand même, pour remettre un peu les choses en ordre, lorsque je me suis converti donc en 2013,
j'ai eu aucun contact avec un Marocain, je veux dire, c'était de moi-même. Je suis allé à la mosquée Hassan II, il m'est arrivé ce que j'explique dans la première vidéo. Donc il n'y a eu aucune influence extérieure. Après, il y a ceux qui disent que c'est par rapport à ma fiancée marocaine que je me suis converti, c'est encore une fois faux. Donc je me suis converti en 2013, je l'ai rencontré en 2014, nous étions amis jusqu'en 2017. Et c'est fin 2017 que nous avons décidé de nous marier. Donc elle n'a rien à voir avec ma reconversion. Voilà, parce que j'ai fait une erreur qu'on m'a expliqué depuis. Donc je vous remercie aussi de vos explications que vous me donnez. Je dis dans ma première vidéo que je me suis converti. Ce qui est faux, je me suis reconverti. Parce qu'on est tous musulmans. Et donc mes parents m'ont baptisé donc à l'époque catholique. Et en me reconvertissant, donc je suis revenu vers l'islam. Donc ça y est, ça j'ai compris. Par contre, il y en a certains, dans certains commentaires, je vois donc les convertis avec les convertis. Je ne vois pas la raison, je suis 100% musulman. Donc voilà. Donc voilà. Donc pour ce qui est de représenter l'islam en Europe et en France, donc c'est, je me sens pas, enfin, je sais pas comment vous dire. Je pense qu'on est tous là pour représenter l'islam. Il n'y a pas une personne, principalement une personne à désigner. Donc ce que je vais faire, donc je vais essayer de faire, Inch'Allah, c'est de faire une vidéo par semaine où je vous explique un peu l'évolution à mon évolution dans l'islam, mon ressenti. Donc c'est toujours pareil, c'est mon ressenti, hein, c'est pas forcément une généralité. Je veux dire, voilà, je suis un humain, je suis pas, voilà. Donc je peux vous parler de mes ressentis, de ce que j'observe, surtout en France. Très comme je vous disais tout à l'heure, surtout en tant que Français, donc j'ai tout FN avant, donc je discriminais tout ce qui était étranger. Lorsque je me suis converti, je suis revenu en France, c'était relativement dur, mais à chaque fois qu'on m'insultait, à chaque fois qu'on essayait de me rabaisser, c'est l'effet contraire qui se produisait, c'est-à-dire ça me renforçait dans ma croyance et dans ma détermination. Voilà. Donc je fais les remerciements au début parce qu'il y a quand même quelques personnes au Maroc qui m'ont aidé. Donc l'histoire de la première vidéo, Islam, tu m'as sauvé. Cette vidéo, c'est mes amis qui m'avaient dit oui, tu devrais raconter une histoire, faudrait que tu racontes une histoire. Donc à un moment donné, j'ai fait cette vidéo. Et je ne voulais pas la publier au départ, je l'ai publiée, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle aurait autant d'impact. J'ai juste dit voilà ce que je ressentais, ce qui m'arrivait. Et je vais continuer sur cette voie-là, donc voilà. Par contre, cette fois-ci, vous voyez qu'il n'y a pas d'image, je vous explique pourquoi, parce que j'ai horreur de voir mes vidéos, j'ai horreur d'écouter ma voix. Donc la prochaine fois, je vous promets que je ferai quand même l'effort de refaire une vidéo donc de visu. Je vous rappelle également que voilà, si vous voulez me contacter, donc à l'adresse, mon adresse email qui figure donc sur ma page YouTube. Et aussi, j'aurais besoin de votre aide. Donc à ce moment-là, maintenant, c'est moi qui vous demande de l'aide. S'il y a des personnes qui voudraient bien traduire mes vidéos, parce que j'ai énormément de demandes dans ce sens-là. Donc la traduction Google ne marche pas trop bien, c'est pas forcément correct. Donc voilà, donc s'il y a des volontaires pour traduire les vidéos, je suis preneur. Je vais également créer une page Facebook, donc un groupe de discussion Facebook. Donc on pourra discuter plus librement entre nous. Et encore un autre point, donc j'ai énormément de gens qui m'envoient des messages, surtout des hommes qui veulent se convertir, mais qui ont peur de la circoncision. Donc l'islam est une religion qui interdit de vous faire mal. Donc dès que la santé elle est en jeu, c'est interdit, c'est haram. Donc depuis quelques années, j'espère que je ne raconte pas de conneries, c'est ce qu'on m'a dit, depuis quelques années, donc on estime que les hommes au-dessus de 40-45 ans, et qu'à partir du moment où une opération représente un danger pour votre santé, la circoncision n'est plus obligatoire. Donc vous pouvez facilement vous convertir sans forcément passer par la case opération. Mais à savoir quand même que si vous vous mariez avec une musulmane, c'est votre future femme qui décidera si oui ou non vous passez sur la table d'opération. Donc à ceux qui disent que les femmes musulmanes n'ont rien à dire, elles ont beaucoup à dire.
Elles ont même des sacrés caractères que j'adore. D'ailleurs, comme tous les musulmans, on est assez impulsif. Mais après, c'est vrai que des fois on se chamaille, après on boit le thé ensemble, on dit ce qu'on pense. Et je crois que c'est un point fort de l'islam, c'est qu'on dit toujours ce qu'on pense. Hein. Il n'y a pas de faux cul, il n'y a pas de... voilà. Par rapport à ce que j'ai connu avant, il y a un grand changement. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Non, donc voilà, si les gens veulent traduire donc mes vidéos, ça sera avec plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Ensuite, oui, si tous les non-musulmans qui écoutent nos vidéos, venez vers nous, on vous rejettera pas. Au contraire, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, vous pouvez m'envoyer des emails aussi, je suis ouvert à tout le monde. Comme j'ai souvent dit dans les autres vidéos, nous les musulmans, on considère tous comme des humains, donc il n'y a pas la barrière de la religion, il n'y a pas de barrière, c'est-à-dire si vous voulez vraiment, vous avez des questions à poser, plutôt qu'écouter une presse qui raconte n'importe quoi, vous pouvez nous les poser directement, on se fera un plaisir de vous répondre. Donc sachez bien qu'on n'est pas vos ennemis, nous ne sommes pas des terroristes. Donc voilà. Bah écoutez, voilà, donc je vais essayer de faire une vidéo de visu pour la semaine prochaine, promis. Donc voilà, surtout likez la page, partagez un maximum. Donc on va essayer de faire quelque chose qui va bouger un peu, toujours sans prétention de vouloir sauver l'islam ou de vouloir représenter l'islam. Je ne pense pas que ce soit mon rôle. C'est le rôle de chacun d'entre nous. Après, c'est pareil, les filles, si vous voulez mettre votre foulard, mettez votre foulard. La France se dit un pays libre. Donc portez votre foulard. Et voilà, et ça c'est pareil, quand je parle de foulard, ça me fait rigoler que je vois la presse qui raconte du n'importe quoi, donc foulard islamique, voile intégral. C'est un peu... Je pense qu'il y a un grand ménage à faire en France et en Europe. Et sans prétention, on va essayer de faire quelque chose. Allez mes chers amis, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo jusqu'au bout. Donc je repasse la LAN à la fin, parce que c'est une très belle LAN que j'adore. Donc toujours pareil, quand j'écoute la LAN, j'ai les larmes aux yeux. Donc voilà, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Je vais essayer de la faire, promis.